cimetière entier des éoliennes. On les enterre parce qu'ils ne peuvent pas les recycler. Il n'y a pas de vent, ça tourne pas, ça coûte cher, c'est connu, c'est moche. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Le gasoil qui augmente, pourquoi est-ce qu'il augmente le gasoil? Ça, je ne comprends pas. On nous dit qu'il faut rejoindre. L'hydrogène à Pau, la ville de Pau, ils ont des bus à hydrogène. C'est pourquoi ils n'ont pas plus de partout. On nous dit qu'il faut recycler les ordures, Puis il y a des coins où vous payez pour qu'on vienne enlever vos poubelles. Et attention, c'est au passage, alors si vous descendez, vous dépassez le nombre de passages, il faut payer encore plus. Ils mettent des serrures maintenant sur les poubelles. Bah, des fois que vous volez les ordures. Ah oui. Ah, il y a plein d'aberrations comme ça. Et où est passé les entreprises? Un truc tout bête. Vous savez, avant, il y avait ce qu'on appelle des appels d'offres pour les entreprises qui viennent nettoyer les égouts dans les villes. Ben moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu des entreprises qui nettoient les égouts dans les villes? Non? Il n'y en a plus. Ou alors si, il faut les appeler, parce que c'est l'entreprise, il faut payer encore. En fait, on est des pompes à flics. Il faut m'expliquer aussi, parce que j'avais regardé aussi sur le système bancaire. Comment fonctionne le système bancaire? Tout le monde fait des prêts, mais j'aimerais savoir d'où vient cet argent que les banques arrivent à prêter. Non, ce qui est bizarre, c'est vrai. Vous allez à la banque, il faut faire un dossier, et hop, vous l'étendez, hop. Et il y a tout cet argent. En fait, la banque vient de créer la somme quand elle vous prête. C'est illégal, ça. C'est pas la somme qu'elle nous fait, c'est les intérêts qui sont créés par la BCE. C'est le montant des intérêts calculés sur la durée du prêt. Les intérêts sont créés. Voilà. C'est pour ça que les intérêts sont dus, quoi qu'il arrive, ils sont faits en pension anticipée, normalement. Oui, mais d'où vient l'argent qu'elle vous prête? Ah ben, l'argent qu'on prête, c'est de nos dépôts, c'est du crédit mutuel, du crédit agricole, on a tous des comptes de dépôt au départ. Mais par contre, ce qui fait tourner la planche à billets des banques, enfin des banques, des banques non plus nationales, mais la Banque européenne, c'est que quand une banque vous vend pour 100 000 euros, elle vous prête 100 000 euros, il y a 5% d'intérêt sur 20 ans. Je ne sais pas combien ça fait, on va dire que ça fait encore 100 000 euros. Au bout de 10 ans, tu as déjà renversé ton prêt depuis 50%. Voilà. Mais donc, ce qui se passe, c'est que imaginons qu'il y ait un prêt sur lequel il y aura 20 000 euros d'intérêt. À ce moment-là, la Banque Centrale Européenne va fabriquer 20 000 euros de papier, enfin de papier de billets de banque, qui vont être injectés dans l'économie. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui empruntent dévaluent systématiquement le bien de ceux qui ont, je ne sais pas, comment expliquer ça? En gros, quand vous aviez, avant que quelqu'un fasse un prêt à 100 000 euros, et ben son 100 000 euros va devenir 120 000 euros avec les intérêts, et du coup, vos 100 000 euros valent moins cher que les 120 000 euros qui ont été créés. Enfin, les 20 000 euros qui ont été créés, je ne sais pas comment dire. Et quand on se renseigne à la banque d'où vient l'argent, en fait, il y a un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est que théoriquement, on devrait avoir une masse monétaire constante, et grâce aux intérêts, finalement, les intérêts, c'est quoi? C'est l'argent qu'on donne à la banque. Ben, grâce aux intérêts, la banque augmente la masse monétaire qu'elle s'approprie automatiquement. Et la banque, en l'occurrence, c'est une banque privée. Tout le temps. Voilà. Une banque privée. En fait, elle crée de l'argent, la banque. Tout simplement. Oui. Elle crée de l'argent, c'est ça. L'argent qu'elle prête, elle le crée, mais les 100 000 euros sont toujours à la banque pour elle. On a créé 100 000 euros dès qu'on rentre en bourse. Ben là, en fait, la banque, elle a touché 300 000 euros. C'est pas si simple. Ça fonctionne un peu comme ça. J'avais un peu perdu le raisonnement, mais soit. Vous connaissez
connaissez UCC-OPPT? UCC-OPPT. Mais je vous invite à regarder ce rapport après, parce que c'est... Et vous tapez avis de courtoisie quand vous êtes UCC-OPPT, vous regardez avis de courtoisie. UCC-OPPT. Trust. Ouais. PPT. C'est bon. Et vous regardez avis de courtoisie. UCC-OPPT. Dessus, vous avez avis de courtoisie. Avis de courtoisie. Comment ne plus payer ses impôts? Comment récupérer ses droits de souveraineté? Et c'est là que je vais venir. Depuis le 1er janvier 2017, toutes les élections sont caduques. Le système bancaire a été démonté par plusieurs personnes, plusieurs économistes. La France, en 2013, elle a été rappelée par la Cour pénale internationale. Toutes les dettes ont été annulées. Toutes les dettes ont été annulées. En 2013. Tout a été annulé en 2012, rappelé en 2013 par la Cour pénale internationale. Vous pourrez vérifier vous-même. Vous verrez. Il y a une belle surprise. La France est une république, n'est plus une république démocratique depuis le 1er janvier 2017, date d'application du décret numéro 2016-1675 qui viole la séparation des pouvoirs, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ben, on subit. On subit tous. Et aujourd'hui, il faut se réveiller, parce que maintenant, je vais vous parler des droits de l'homme. Il y a des propriétaires dans la salle. Vous la connaissez, la Constitution? Oui. Ouais. La Constitution. Laquelle? Toute. La taxe foncière n'est que pour 1 an. C'est marqué dedans. La taxe foncière n'est que pour 1 an. Pas chaque année. D'où l'importance des mots. Que pour 1 an. Pourquoi on vous la réclame chaque année? Et pourquoi il fallait dire... Pourquoi est-ce que les impôts directs sont pour 1 an? Les impôts indirects peuvent être reconduits sur plusieurs années. Alors pourquoi on paye toute notre vie? Réflexion. Les lois de finances, elles sont valables que sur 1 an. C'est pour ça aussi. C'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Bah, c'est marqué dedans. C'est marqué dans les droits de l'homme que si une personne ne peut pas elle-même subvenir à ses besoins, c'est à l'État de le prendre en charge. Vous m'expliquez pourquoi encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont malheureux et qui dorment dehors. Puisque l'État doit prendre en charge. Oh, mince, il n'y a pas d'État, puisque la France est une entreprise privée depuis 1947. Quand est-ce qu'on va réveiller les gens? C'est la Constitution. Et la Constitution est supérieure à la loi. Vous achetez le petit livre qui fait 9,90 €, les Constitutions depuis 1789. Ben, dedans, c'est expliqué pas mal de choses. Moi, je l'ai lu, c'est super simple en fait. C'est marqué dedans que le président de la République, qui est élu pour 5 ans,
et qu'il doit avoir 4 ans d'intervalle avec son prochain mandat. Alors, il faut m'expliquer comment Macron peut être président de la République. Bah, s'il aime la France, il devrait aussi respecter la Constitution. Ah, bon, il n'y a plus de Constitution, parce que les pouvoirs sont plus séparés et déterminés. C'est un cercle vicieux. Comment s'en sortir? Oui, j'ai une question. Je pense par exemple aux taxes foncières. Les taxes foncières, ça va faire tourner le département, ça va faire tourner les mairies, ça va faire tourner certaines choses comme ça. Si on dit, ah ben oui, on paye qu'une fois, et puis ensuite on ne paye plus, comment on fait fonctionner le système? Parce qu'il y a quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la gabegie, qu'il n'y a pas des gens qui servent au passage, mais il faut quand même bien que ce système soit alimenté financièrement d'une façon ou d'une autre. Je peux dire un truc? Alors, il y avait une chose qui était très simple. J'ai une tendance à prendre des raccourcis saisissants. Mais si je prends ces raccourcis-là, c'est pour que les gens comprennent mieux. Pourquoi la France s'est fait voler les entreprises qui lui permettaient de gagner de l'argent? Pourquoi on a détruit l'EDF? Pourquoi on a détruit la SNCF? Pourquoi on a détruit toutes les entreprises comme les autoroutes que vous avez financées? D'accord? Non, mais ça, je suis d'accord. Ben oui, mais c'était des outils qui faisaient rentrer de l'argent dans l'État pour nous empêcher, nous, de dépenser de l'argent. Voilà, ça, je dénonce, je suis tout à fait d'accord. D'accord? Mais après, tu privatises des autoroutes, et qu'est-ce qui se passe? On te privatise des autoroutes, et puis on va te détruire l'emploi. Au lieu d'avoir un caissier qui encaisse, on va se mettre une machine où tu payes avec une carte. La privatisation des gains, la mutualisation des pertes. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'évidemment, il pose un problème, mais quand on regarde bien, l'argent, tout ce que l'argent d'État, ce que l'État gagnait, parce que le patrimoine qui avait été créé pour l'État, pour notre pays. Je l'entends, mais autant je suis d'accord qu'on doit dénoncer la gabegie, qu'on doit dénoncer tout un tas de choses, autant je ne vois pas comment le système pourrait perdurer si on payait une fois pour toutes. La notion des valeurs, tant qu'on n'a pas les preuves de ce que ça pouvait rapporter, tu ne peux pas faire de projection. Sauf qu'à l'heure actuelle, l'État se décharge de plus en plus pour l'entretien des routes. Moi, j'habite un petit village, comme on est moins de 700 habitants, l'accord et le machin des routes ne passent plus quand il neige. C'est les paysans avec leur truc de vent qui nous déblayent le village. On n'est plus salé. Mais pour ça, ils sont payés par le département quand même. Quand vous parlez, comment ça se fait aussi qu'ils arrivent à, quand vous regardez, parce que vous êtes propriétaire, comment ça se fait que les taxes foncières arrivent à monter à plus de 40% ou 50%? Ça, on est d'accord. Mais c'est tout le temps, c'est dans tous les domaines qu'il y a de l'abus. Dans tous les domaines. Comment ça se fait que vous travaillez, vous avez acheté une maison, vous l'avez construite, il faut encore payer pour la laisser aux gamins? Non mais oh! La succession. Mais il faut sortir de ce système-là. Comment ça se fait qu'un hôpital public, quand vous avez des soucis, on va à l'hôpital, et il voit c'est encore une partie à payer. Enfin, mince, c'est un hôpital public. On n'a pas à payer quoi que ce soit. C'est quand même l'État qui tient l'argent, qui fabrique l'argent, qui gère. Il y a plein de domaines comme ça dans lesquels il faut arrêter de dire les impôts, ça sert à faire les routes. Le notariat. Arrêtez. Le notariat qui est allé pleurer à la sortie de la guerre parce qu'ils faisaient leur pognon avec l'organisation. Ils faisaient du fric avec la liquidation des biens juifs. Ils sont allés pleurer pour augmenter leurs émoluments de 50%. Ils y sont toujours. Regardez un peu les malversations des notaires. Cata. Il parle de ça, et quand on regarde un peu, parce que je vais peut-être même encore aller plus loin, parce que j'ai fait un petit peu de recherche aussi. J'étais pas tout seul, je remercie beaucoup d'alerteurs qui sont sur VK, d'autres réseaux qui ont passé leur temps à démonter ce qu'on appelle, je peux y mettre, les transports maritimes. Vous avez les transports maritimes et les transports terrestres. Les transports maritimes, le bateau en mer, il fait ce qu'il veut, mec, hein, le capitaine, celui qui commande. Je te jette à la mer. Ben, les transports maritimes, ils ont pris le dessus sur les transports terrestres. Et maintenant, nous sommes tous
comme de la marchandise. Quand on se renseigne un petit peu, parce que c'est bien les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'ils veulent les supprimer aussi. C'est contrôler ce que tu dis, ce que tu fais, machin. Bah, les transports maritimes, ils ont pris le dessus sur le transport terrestre, ils vous considèrent comme de la marchandise. Ah, vous n'avez plus droit. Sauf si vous arrivez à être le patron d'un bateau, le capitaine, l'amiral, comme vous voulez. Sinon, on rentre dans un monde comme aujourd'hui, on est tous perdus. On vit comme de la marchandise. On est du bétail. On dit, quand une femme va accoucher, on se dit, oh, elle va accoucher, elle travaille. Oui, elle travaille. Elle a une fiche de paie, non. Elle accouche plus, elle travaille. Une femme, elle va avoir un bébé, elle dit, elle travaille. Ça ne vous choque pas? C'est un ami. Oh, mais il faut peut-être retourner aux vraies valeurs humaines, au vrai sens des mots, comme disait le collègue. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de vraiment réagir correctement? Comment nous allons prévenir les gens qu'il faut arrêter de dire que nous avons tous besoin de l'État, que l'État nous empêche de retrouver nos libertés, nous empêche de retrouver notre conscience. L'État ne veut pas qu'on s'éveille. L'État fait tout pour nous manipuler. En fait, qui c'est qui est derrière ce qu'on appelle l'État? C'est le corps, c'est ça qu'il faut chercher. Et bien derrière l'État, c'est les plus grosses fortunes. C'est ceux qui détiennent le monde. Quand vous savez que, tout bête, les États-Unis étaient en faillite en 1931, ils ont été déclarés faillites en 1933, qui c'est qui était derrière la couronne d'Angleterre? Ça va très loin dans l'histoire comme ça. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Les transports maritimes, plus dessus sur les transports terrestres. Il faut remonter loin pour savoir tout ça. Dans chaque société, ce qui est bien sur les sociétés, quand vous avez une société, vous pensez sur telle ou telle société, qui a telle ou telle société, vous faites des sacrées découvertes. De sacrées découvertes. Eh bien, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont dévoilé beaucoup de choses comme ça. Sur les réseaux sociaux. Ou comme des personnes qui sont mortes les mains attachées dans le dos avec 3 balles dans la tête. Il faut qu'on s'est suicidé. J'ai pas compris moi un peu. 3 balles dans la tête, les mains attachées dans le dos. Je sais pas comment il a fait. Ou les gens qui sont sautés du 2e étage, les mains attachées dans le dos. Il y a plein de gens qui se réveillent comme nous, qui se réveillent, qui risquent leur vie. Vous pouvez essayer de nous expliquer. C'est vrai que je saute un petit peu du coq, j'en ai tellement dans la tête. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous, en tant qu'amis? Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai manifesté à Rouen, devant plus de 3 000 ou 5 000 personnes, j'en sais rien. Tous les samedis, j'y allais, tout ça. Et je sortais des textes de loi, parce que je dépendais du ministère de l'Intérieur. Dans la sécurité privée, on dépend du ministère de l'Intérieur. On est déjà enfin bref. Et je leur sortais des textes de loi, comme vous, j'avais tout à l'heure, mais j'avais les bouquins. Ben, c'est bizarre que les autorités se poussent un peu quelque part, et on croit qu'il y a une émeute. J'étais dans les gilets jaunes aussi, je parlais des choses comme ça. Mais je m'aperçois que depuis 2017, 2018, 2022, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais c'est toujours les riches qui nous ponctionnent encore. Ça fait beaucoup de choses. Il faut m'expliquer comment ça fait qu'on paie des impôts toute sa vie, qu'on pue nos pognon, comment ça se fait encore, parce que c'est dans ma tête simplement. On paye très cher pour placer un parent, des fois parce qu'on ne peut pas faire autrement, en maison de retraite. Et en plus, la maison de retraite touche des sous par l'État. Ça existe. Donc, les gens vont se réveiller ou pas? Il n'y a pas un malaise quelque part dans ce pays. Tout est travaillé. Je vais faire simplement une petite précision sur les maisons de retraite. Il y avait des maisons de retraite et après il y a eu des EHPAD. C'est pas du tout la même chose. Les EHPAD ont une fonctionnalité très importante. C'est très simpliste. Il suffit de savoir à qui appartiennent les EHPAD pour que vous compreniez que le mécanisme des EHPAD, c'est la spoliation du patrimoine en transmission de succession. C'est simplement ça. On vous met des anciens dans des maisons,
on supprime d'un côté la sociabilité, parce que nous, dans le temps, on gardait nos anciens, et les EHPAD, eux, piquent le patrimoine avec des tarifs que vous savez tous qui sont abusifs, mais qui permettent à l'EHPAD de cautionner la propriété qui devrait revenir aux enfants. Corian. Non, mais c'est ce mécanisme-là qui est mis en place. Derrière le Crédit Agricole. Oui, mais... Derrière M. Philippe de Normandie. Le père de Julien, ministre de l'Agriculture. Je voulais revenir un petit peu sur les droits de l'homme. Quand on manifestait, j'avais senti les droits de l'homme à dégrader, gendarmerie, police. La France n'a pas le droit d'utiliser les forces de l'ordre contre le peuple français. Ils ne sont pas gênés, c'est dans les droits de l'homme. Ils recrutent. Ils recrutent. Ils font que ça. La Constitution n'est plus respectée. Mais il serait peut-être temps. Moi, je ne joue pas dessus, parce que le bruit français, tout ça, c'est pas mon truc. Mais je vois, je l'ai étudié, cette Constitution. Il y a des choses qui sont que les dirigeants, qu'on élu, parce qu'ils doivent nous représenter, vu le salaire qu'ils touchent, ben je me dis, on devrait peut-être diviser par 3 leur salaire, parce qu'on fera des économies là-dessus. On divise par 3, on peut payer. Hein? L'argent, on le remet dans. Alors il faut y aller, mais c'est pas le cas. Il faut arrêter de penser à soi, il faut arrêter de voir son intérêt, et aujourd'hui, il faut penser survie, il faut penser communauté, clan, comme vous voulez. Il faut vraiment se donner la main en tant qu'alerteur, peut-être chacun dans son domaine, je ne suis peut-être pas compétent pour m'expliquer, voilà. Je laisse la place à d'autres. Mais il faut, aujourd'hui, en tant qu'alerteur, comprendre des vrais renseignements et qu'on n'arrête pas de les diffuser. Moi, je suis sur les cas, on m'envoie toujours des vidéos de machin, je dis, ouais, mais la solution, elle est où? La solution, elle est où? La solution, elle est où? Aujourd'hui, vous avez chacun un domaine de compétences qui est énorme. Les savoirs français, il n'existe plus. Ah, il va revenir. Il va revenir si nous avons le courage de faire des sacrifices. On en a tous fait, on va pas en faire d'autres. La preuve, hein, il va y avoir des coupures d'électricité, tout ça. Quoique l'électricité est gratuite, on la paye quand même. Ouais, parce que Tesla a inventé un appareil, tu vois, pour faire de l'électricité. Mais ça ne regarde personne, tout le monde s'en fout. On paye. On met des compteurs en ligne qui sera contrôlé, soi-disant que c'est pour la distance. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de se faire avoir? Oui, mais comment? La question, c'est comment? Une propriété est privée, sacrée, inviolable. C'est marqué dans la Constitution. Exactement. Mais nous, en tant qu'alerteurs, eh ben moi je le fais. Je l'ai fait sur les cas, je l'ai fait pour des millions de personnes, je l'ai balancé. Il y en a qui se battent avec ça. Il faut retrouver nos droits. Nos droits, les textes pénaux, les droits de l'homme. Il faut s'en servir. Oui, mais comment on fait pour faire appliquer des trucs à des mecs qui veulent pas les appliquer? On prend une arme et on le bute. Ah ben voilà. Yeah. Ben ça marche. Bon alors, on va pacifier la chose, parce que maintenant, il y a une dernière chose, parce que je voudrais donner la parole à une petite maman qui doit dire 2-3 choses. Comment on fait justement? Quand on fait, j'ai expliqué dans les manifestations, pourquoi vous prenez simplement des bouts de carton, des machins, qui veulent rien dire, mais plutôt tout le monde doit prendre les textes de loi, les textes de la Constitution, et tout le monde devrait les marquer. Pourquoi? En face, la première chose qu'il faut faire, c'est remarquer. L'œil, il va être attiré, il va lire ce qui est marqué dessus. Et on va réveiller d'autres gens comme ça, pacifiquement. Mais il faut les avoir, ces textes de loi. Il faut se les imprimer. Il faut se les imprimer, il faut les garder sur soi, comme moi je fais. C'est pas moi qui les écris, hein. C'est eux. Moi je les mets juste en face d'eux. C'est eux qui ont fait la Constitution. Je les mets en face de la Constitution. C'est eux les hypocrites, c'est pas moi. J'assume. Moi je marche avec. Je demande à tout le monde de faire pareil. Et si tout le monde faisait pareil, parce qu'il y a beaucoup de flics et de gendarmes qui se sont réveillés aujourd'hui. Moi je connais beaucoup qui se sont fait virer. Mais parce qu'ils respectent. Ils respectent ce qui est marqué. Mais on leur demande de faire des ordres à la... Non, c'est pas normal, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors il faut les soutenir aussi peut-être. Moi je suis pas flic, je suis pas gendarme. Pour moi ils ont choisi leur camp. Mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés.
Et nous, en tant qu'électeurs, on doit faire la même chose, avoir des textes de loi et les faire appliquer ensemble. Il y en a un qui doit passer, eh ben, on nous appelle, on doit se déplacer, on se débrouille, on ira le soutenir. Et on va faire ça un peu partout, avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont des soucis. Maintenant, on t'a aidé, tu vas nous aider. Il faut réveiller, 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 réveiller. Comme ils ont fait avec le professeur Perron. Comme ils ont fait avec Perron, comme ils ont fait avec Fiori. Ils ont retiré sa vidéo sur YouTube, elle est toujours. Pourquoi? Parce que qui y a derrière? Il y a tout très lourd. Bon, j'espère que je ne suis pas trop éparpillé. Et je vous remercie. Alors, est-ce que la maman blonde qui est là-bas, elle veut venir dire 2-3 petits mots, s'il vous plaît? Parce que c'est donner la parole aussi à une femme, une autre